présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens Figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens Figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens Figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. C'est le temps des départs en vacances, des couloirs de bureaux déserts. Cette autre temporalité est propice aux flâneries de votre esprit et aux questionnements professionnels. Définir sa prochaine étape est parfois complexe. Une vision extérieure peut vous aider à apporter un autre regard sur votre carrière et définir vos aspirations futures. Nouveauté de l'été 2026, je vous propose des bilans de compétences personnalisés avec une possibilité de prise en charge via votre CPF ou via votre employeur. Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur le lien en description de cet épisode ou contactez-moi via la page Instagram de Sens Figuré. Pour ce nouvel épisode de notre série d'été consacrée au voyage, direction la Tunisie, j'ai posé mon micro chez Maison de Senteur, un havre de paix aux effluves méditerranéennes situé au cœur du 9e arrondissement de Paris. Selima Oueniche m'a ouvert les portes de cette maison de parfumerie tunisienne fondée par ses parents en 2001. Sa maman, fille de parfumeur, et son papa, fils de marchand d'épices, ont imaginé des créations pour la peau et la maison afin de faire rayonner des senteurs phares de la Méditerranée, le jasmin, la fleur d'oranger et la rose. Selima a récemment rejoint l'aventure familiale en ouvrant la boutique parisienne. En poussant la porte, vous découvrirez un sens unique de l'hospitalité, des parfums synonymes d'évasion méditerranéenne et une passion pour l'artisanat et la culture tunisienne. Un épisode à écouter pour se prendre un shoot de soleil en cette fin d'été ou à réécouter au cœur de l'hiver. Bonne écoute! Bonjour Selima. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens Figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par une odeur ou un parfum, quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi ? Merci de me recevoir déjà. Avec plaisir. Je pense que sans hésiter, ce serait la fleur d'oranger, le néroli, 2 facettes d'une même fleur. Le néroli frais et lumineux, la fleur d'oranger plus chaude, plus enveloppante. J'adore leur subtilité, leur discrétion et le fait que je les sente pas sur moi parce que j'aime pas sentir le parfum sur moi, en toute, contradiction et c'est devenu un peu ma signature aujourd'hui. C'est ta signature, le néroli, la fleur Oui. d'oranger ? Oui, c'est une senteur que enfin, c'est vraiment je porte principalement ça et moi, comme je te disais, je le sens pas sur moi et j'adore cette
subtilité, cette discrétion, mais pourtant, on les remarque, souvent sur moi. C'est vrai, quand tu as ouvert la boutique, puisqu'on enregistre un lundi matin de juillet à 8 heures, et effectivement, quand tu as ouvert la porte de la boutique, moi, j'ai senti cette odeur de fleurs d'oranger qui est aussi, pour moi, assez rassurante, et qui évoque, aussi, des belles senteurs, notamment, aux 4 coins de la Méditerranée. Et tu m'accueilles aujourd'hui, dans la boutique parisienne, de Maison de Senteur, dans un havre de paix, qui fleure bon la Méditerranée aussi, au cœur du 9e arrondissement, à 2 pas du métro Notre-Dame de Lorette. Et peux-tu revenir aux sources de Maison de Senteur? Peux-tu nous présenter Maison de Senteur, s'il te plaît? Bien sûr. Aujourd'hui, oui, on est effectivement dans le 9e arrondissement. On est dans notre toute première boutique, parisienne et c'est avec beaucoup de fierté, de gratitude que nous avons ouvert cette boutique, il y a maintenant 2 ans et demi. Mais tout a commencé en 2001 en Tunisie. D'un côté, ma maman qui est, issue d'une famille de parfumeurs sur, maintenant, 5 générations. Du coup, nous sommes, enfin mon frère et moi, la 5e génération. Et mon papa, qui est lui issu d'une famille de commerçants en épices et les 2 ont, un peu combiné leurs 2 héritages pour créer une maison qui, fait entrer, les senteurs, méditerranéennes et tunisiennes dans le quotidien des Tunisiennes et des Tunisiens. Des senteurs comme le jasmin, la fleur d'oranger, la rose, heu et voilà et c'est comme ça que Maison de Senteur, avec, 25 ans de travail, Mmh. de persévérance, a su, se présenter comme la première maison, de parfumerie de niche en Tunisie et aujourd'hui, c'est vraiment comme je te disais avec beaucoup de fierté que nous sommes, à Paris, dans notre première boutique, parisienne. Et justement, tes parents ont tout de suite, immédiatement eu cette idée, de faire fusionner ou de faire se rencontrer, le monde des épices et des parfums? C'était une idée qui est apparue évidente de créer Maison de Senteur pour eux ou c'était un cheminement aussi? C'est complètement un cheminement parce que pareil, eux aussi, ils étaient dans leur, bout de carrière, si tu veux, ma mère travaillait dans l'édition, mon père, lui, il était dans ses business, enfin, il travaillait, de son côté, dans d'autres choses et en fait, à un moment donné, ils se sont posés, ils se sont dit, «Mais on a un héritage qui est incroyable et qui est intéressant et qui est beau à Oui. développer, à faire découvrir» et surtout, on vient d'un pays où il y a de quoi, faire découvrir et de quoi sentir et comme je te disais, c'était vraiment l'idée de base, c'était vraiment que le jasmin qu'on cueillait chez nos grands-mères, chez, nos parents, entre dans nos vies contemporaines, dans un appartement où en fait, bah, tu pas forcément le temps, d'avoir un jasmin ou ni la place d'ailleurs. Oui. Mais avoir ton petit flacon de jasmin qui va parfumer ou embaumer ton intérieur, c'est chouette ou qui va te parfumer aussi, quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée de base. Oui, donc, à la base, ils étaient pas du tout partis pour créer une maison de parfumerie, et c'est venu au cours de leur carrière. Complètement, complètement. Souvent, moi, on me demande pourquoi je fais des synergies entre la parfumerie et la gastronomie, entre le monde des épices et le monde des parfums. Il y a des ponts qui sont assez évidents Complètement. et tu as évoqué l'univers de la parfumerie de niche en Tunisie. Mmh. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les détails, mais nous décrire un peu, quel est le marché, de la parfumerie en Tunisie? Quel est l'art du parfum en Tunisie? Je pense qu'il y a bah, c'est la Tunisie, c'est pas un très grand marché de base. Enfin, on est 12 millions d'habitants, pas très, très grand. Maison de Senteur s'est implantée, comme je te disais, depuis 2001 et bien sûr après il y a eu d'autres maisons qui sont arrivées et à la base, il y a la culture aussi du parfum dans les souks, tu sais les parfums, en vrac un peu, Mmh. qu'on achète en vrac, que ce soit des senteurs, comme le jasmin, la fleur d'oranger ou sinon ce qu'on appelle les dupes de senteurs. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui émergent et il y a de plus en plus de enfin, c'est super intéressant et c'est bien, tu vois? Mais il y a beaucoup de petites maisons qui émergent et qui font, comment dire? Qui se démarquent, de par leur senteur et tout. Mais après, il y a beaucoup de marques à tendance, de senteurs à tendance.
OK et sinon dans la manière de se parfumer Mmh. aussi, est-ce que c'est plutôt, sous forme de vaporisateur ou d'huile par exemple, Il y a les huiles, il y a comme je te disais, c'est ça, que je te Mmh. il y a aussi les huiles dans l enfin, quand tu vas dans les souks, tout ça, tu peux retrouver les espèces de Ouais, roll-on, et après, il y a de la parfumerie, il y a aussi de la parfumerie, oui. d'accord et justement vous avez créé, Maison de Senteur en 2001, donc Mmh. ça fait maintenant 25 ans. Vous avez fêté vos 25 ans. Oui. Hem, Comment envisagez-vous un peu les 25 prochaines années, même si, seul l'avenir nous le dira? Bien sûr. Honnêtement, enfin, ouais, je dis que je veux pas m'enfermer dans une case à dire, sur les 25 prochaines années, Se un plan projeter dans le trop marbre. précis exactement parce que comme tu as dit, on ne sait pas de quoi est fait demain. Ce serait même, présomptueux de le faire, quoi. Mais par contre, il y a une direction qui est complètement importante et très, bah, qui a pour moi, qui est très importante et il y a beaucoup de sens. C'est vraiment de faire rayonner, la culture tunisienne au-delà, bah, au-delà des frontières, en fait, de ces frontières et puis pourquoi pas d'autres boutiques, bien sûr, en Europe et dans le monde. Ça serait ça l'idéal dans les prochaines 25 années. Mais je peux pas je ne veux pas, dire que je peux pas donner un plan d'action sur Ouais, les prochains 25 ans. Le plus important, c'est moi, comme je te disais, c'est vraiment de faire rayonner la culture tunisienne de par ses senteurs, de par, bah, là, tu es avec nous, dans la boutique et mmh, tu vois qu'il y a plein de petits bouquins, enfin de grands bouquins, qui sont là, qui parlent de la culture tunisienne. Tu vas avoir un livre où tu vas avoir, de la gastronomie, où on va parler de distillerie, on va parler d'art aussi, de calligraphie. Enfin, il y a plein de choses et moi, vraiment, c'est très important pour moi de faire découvrir, ce qu'on a de plus beau et de plus intéressant, en fait, dans notre culture, quoi. Au-delà de au-delà de tout, quoi et vraiment, c'est une mission qui, moi, me tient à cœur. de faire rayonner donc la culture tunisienne Exact. et donc vous avez ouvert il y a à peu près, 2 ans et demi aujourd'hui une Mmh. boutique à Paris. Pourquoi, vous avez décidé de vous implanter notamment à Paris? Moi, ça fait un petit moment que j'habite à Paris déjà, et puis, Paris, c'est une porte vers le monde, qu'on le veuille ou non. Heu, c'est une ville connue pour la parfumerie évidemment Mmh, et donc en fait, on se met, dans la ville des grands, on va dire ça comme ça si tu veux. Hem, mais c'est surtout une porte ouverte, enfin une porte ou une fenêtre, je sais pas, ouverte vers le monde, et enfin tu vois, j'ai des clients qui viennent de partout. Et c'est génial, enfin et c'est là où je te dis faire rayonner la culture, je trouve que enfin, moi j'ai des gens qui viennent de partout dans le monde et qui savent même pas positionner la Tunisie sur la carte, tu vois? Et ça c'est une grande fierté de pouvoir en parler et je prends beaucoup de temps à échanger, à faire découvrir et à faire connaître, la Tunisie, quoi. Et c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. donc ici quand les clients rentrent, généralement, ils ne connaissent pas forcément Maison de Senteur? Mais il y en a qui connaissent pas, il y en a qui connaissent parce qu'il y a aussi des gens, bah, il y a déjà bon, évidemment, il y a la diaspora, tunisienne et maghrébine, en fait, qui globalement connaît un peu. Hem, mais ensuite, bah, tu as aussi, bah, les gens qui découvrent et tu as les gens qui vont voyager en Tunisie et qui connaissaient, depuis la Tunisie, qui redécouvrent ici, fait qu'ils sont très surpris et très agréablement surpris de retrouver la marque ici. Enfin, ils arrivent en mode: «Mais on connaît, on était à Djerba en 2010, et on connaît cette maison». Et j'étais en mode: «Oui, bah, oui, c'est ça, c'est nous et tout» et ils sont super contents les gens, quoi. Et Tu quel vois? je vois et quelqu'un qui ne connaît pas du tout la marque, qui rentre dans la boutique, Ouais. qui ne connaît pas la maison, comment quel est le point d'entrée pour lui faire découvrir justement l'univers de Maison de Mmh. Senteur et l'univers, le rayonnement tunisien également? Bien sûr. Bah, déjà,
pour moi, je pense que moi, comme c'est une maison familiale, pour moi, c'est la maison de tout le monde. Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est vrai, quand c'est C'est chaleureux quand on oui, arrive, oui, oui, c'est très chaleureux. merci. Quand les gens arrivent, je suis en mode, bah, en fait, c'est une maison familiale et en fait, les gens sont hyper, agréablement, surpris. Ils adorent les histoires. Les gens aiment les histoires et quand je dis que c'est mes parents qui ont créé la marque: «Ah, c'est vos parents, c'est génial et vous, vous êtes là, c'est génial» et tout. Enfin, les gens se sentent, concernés, en fait, quand on les intègre dans l'histoire ou OK. enfin, ils se sentent vraiment concernés et après évidemment je parle de notre emblématique jasmin parce que c'est pour ça aussi qu'on est connu, la fleur d'oranger, la rose. Mais oui, enfin, dans un premier temps, enfin, je pense que le premier truc qui marque les gens qui connaissent pas la maison, c'est le fait que ce soit une maison familiale et c'est le fait que en fait, on ait réussi à franchir, bah, enfin, à arriver à Paris quoi et de s'exporter vers la France, c'est toujours une belle surprise pour les gens qui connaissent pas, quoi et ils s'attendent pas du tout à ce que ce soit une maison qui vienne de Tunisie ou quoi. Beaucoup de gens pensent que ça vient du sud de la France et du coup, je suis en mode: «Bah, non, presque, mais non». On a traversé la Méditerranée. Après on n'est pas loin parce que, on a quand même gardé l'expertise, notre parfumeur, est grassois, monsieur Jacques Chabert, il vient de Grasse donc on n'est pas non plus, enfin, on garde le savoir-faire, là où il est et on travaille, comment dire? En bonne synergie, tu vois? Et c'est hyper important pour nous. On prend les meilleurs et nous, on développe, ce que nous, on aime développer et ce qu'on veut faire découvrir, quoi et c'est ça qui est chouette. Et justement, tu as parlé du parfumeur Ah qui oui, était grassois. ah oui. Est-ce qu'on peut revenir à la fois vous créez des eaux de toilette, des eaux de parfum, Oui. autour de 3 matières premières phares. Mmh. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu, les créations, eau de toilette, eau de parfum, soin pour le corps et parfum de la maison aussi, pour parfumer les intérieurs? Oui, on a, donc comme tu l'as si bien expliqué, heu, 3, senteurs, phares qui sont le jasmin, la fleur d'oranger, la rose. On a aussi des notes plus boisées de type oud, ambre et du cuir aussi, j'adore. Et en fait, nous quand on travaille avec, notre parfumeur, c'est vraiment, une vraie, comme je disais, une vraie synergie où on vient en mode, on veut, un parfum qui évoque ceci, cela et lui évidemment il le développe. Enfin on a la direction artistique et on l'a réfléchi, en ce sens et lui, franchement le retranscrit, à merveille. Il nous propose, un nombre d'échantillons, enfin de tests et après on affine ensemble et enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe Et et je t'interromps oui, juste, le brief, vous le faites oui. en famille? Comment Oui, ça se passe au niveau des souvent, briefs? souvent. Le brief se fait en famille. Le plus sympa, c'est surtout de sentir en famille et ça, on se retrouve, bah, que ce soit, juste mes parents, mon frère et moi ou même des fois on fait des soirées avec, des membres de la famille pour sentir et même enfin des proches quoi pour sentir et un peu voter ensemble et se dire: «OK, ça c'est bien, ça va marcher, ça va moins bien marcher» et c'est trop chouette. C'est trop, trop chouette, enfin de se dire que enfin, de se dire qu'on le fait en équipe quoi finalement et c'est une activité. Visiblement, c'est, quelque chose, qui te fait plaisir de Oui, c'est sentir. trop chouette et j'adore en fait, on a eu, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années où il y a eu un événement un peu compliqué, et en fait, on s'est retrouvés avec, justement avec plein de membres de ma famille à sentir et ça a apaisé l'atmosphère, enfin, il y a eu un drame un peu, une tragédie quoi et en fait, je me souviens que vraiment ce moment qui est arrivé quelques jours après, donc c'est ce moment où ma mère s'est arrivée avec, plein de petits échantillons comme ça pour sentir et en fait, ça a apaisé, tout le monde. Enfin, ça a créé quelque chose d'assez particulier
Et franchement, c'était trop bien et j'ai un très bon souvenir de ce moment, qui à la base n'était pas un super bon souvenir, quoi. Comme quoi ça apaise et ça crée du dialogue, les parfums. Complètement. Et au niveau des idées de création, quand vous faites un brief, vous fonctionnez plutôt par image? Vous fonctionnez plutôt par, texte, par exemple? Quand vous voulez créer, une nouvelle senteur, par exemple, carnet de voyage ou Mmh. C'est un peu des 2. C'est un peu des 2. Il y a des mood boards, il y a du texte, il y a énormément de texte évidemment, parce que je pense que les mots peuvent être plus justes, enfin, peuvent être précis? plus précis et surtout, bah, quoique en réalité finalement on le parfumeur pourra le retranscrire à sa manière finalement. Mais oui, les mots sont plus précis que les images, même si les images sont aussi, enfin, l'un et l'autre Là, sont assez se répondent? complémentaires. Ouais. OK. Donc et vous faites appel à un seul nez parfumeur depuis 25 Oui, ans? oui, bon, oui et non, mais principalement oui. Donc ça veut dire qu'il vous connaît Oui, il nous connaît très bien, et donc il connaît vos attentes aussi. bien sûr. Il sait la manière dont vous le briefez aussi, il y a un dialogue, je pense, qui est régulier avec lui. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ça aussi qui est important. C'est ça aussi qui donne, comment dire? Bah, qui donne une empreinte, quoi. Une signature C'est olfactive ça. qui même si les senteurs à chaque fois sont différentes, il y a quand même une continuité dans la Oui, ligne des senteurs, effectivement. bien sûr. Et est-ce que tu peux nous parler justement de la création autour du jasmin, des créations un peu autour du jasmin, celle que Mmh. tu souhaites évoquer, puisque c'est la Ouais. senteur un peu phare de Maison de Senteur? Oui, bah, déjà, on a le jasmin emblématique. En fait, si tu veux, sur les 3 autres toilettes qu'on propose, aujourd'hui, on a, donc la fleur d'oranger, une à la fleur d'oranger, une au jasmin et une à la rose et vraiment l'idée de ces autres toilettes, c'est vraiment d'avoir la fleur au bout du nez, c'est vraiment de sentir la fleur de jasmin, de fleur d'oranger ou la rose, et en fait, j'ai moi, j'adore cette senteur parce que enfin, le jasmin, en tout cas, alors que, comme je te disais avant, je ne porte que de la fleur d'oranger. Mais j'adore le jasmin parce que il me ramène chez ma grand-mère, quoi, Mmh. tu vois? Et il sent vraiment le jasmin. Enfin, on a l'impression d'avoir vraiment cueilli une fleur de jasmin et on l'a senti, quoi. Enfin, et moi, j'ai ce souvenir de ces après-midi chez ma grand-mère, à cueillir des fleurs de jasmin et faire des colliers, enfin, avec et cette eau de toilette, donc jasmin des collines de Sidi Boum me rappelle, ça, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les emblématiques. Après, en eau de toilette, d'eau de parfum, pardon, on est sur quelque chose de plus travaillé, on va dire. Il y a une senteur que j'adore, moi, c'est le jasmin des rives du Nil. C'est, vraiment du jasmin avec du ylang-ylang, du cèdre et une pointe de fleur d'oranger aussi. Et franchement, j'adore ce parfum parce que c'est comme un souvenir d'été. Tu sais, genre, tu as le ylang-ylang, il y a un côté monoï dedans, Mmh. un côté, vacances, mais en même temps, le cèdre rend le parfum plus profond, exactement. Et je le trouve hyper intéressant, ce parfum, et à la fois doux et solaire, mais en même temps très, caractériel. Mmh. Donc ça, c'est un parfum que j'adore, par exemple. Et tu peux nous évoquer un autre parfum que tu adores? En jasmin encore? Pas forcément, je te laisse Ah, carte blanche. bah, je parlais de la fleur d'oranger. Allez, vas-y. Bah, en fait, moi, je porte principalement un mélange des 2 fleurs d'oranger qu'on a, c'est donc la fleur d'oranger des plaines de Sicile. On est sur un accord de bergamote, de fleurs d'oranger, de néroli, de citron et et d'orange et vraiment c'est très frais, c'est très, un peu piquant mais super frais et il y a un côté très vert dans l'eau de toilette donc je mixe. L'eau de toilette, c'est la fleur d'oranger des vergers de Soliman et là, on est sur une fleur d'oranger néroli musc et donc on est sur un truc un peu plus vert, un peu plus frontal, je dirais et je trouve que le mélange des 2 est trop sympa.
Je te ferai sentir Mmh. après. C'est vrai, j'avais senti la première fois qu'on s'était rencontrés. Oui. Et vous avez aussi une gamme, de parfums et de senteurs d'intérieur. Mmh. Vous avez souhaité que, notamment à Paris, les gens, réchauffent leur intérieur, Oui. via vos senteurs. Vous avez des diffusions via, des brûle-parfums aussi? Oui, on a les brûles parfums, donc tu as le système de concentré parfum avec, de vapeur, en fait, globalement. Donc tu mets quelques gouttes de concentré parfum, de l'eau et c'est la vapeur d'eau qui va, comment dire? Diffusés, Diffuser dans senteurs. l'intérieur, exactement. Ou sinon, enfin, c'est le même système avec les diffuseurs électriques et sinon on a les sprays, donc en parfum d'ambiance, à juste à spray, diffuser quoi, tout simplement. Et effectivement, on a du jasmin et pareil, le jasmin du matin, donc le jasmin, en parfum d'ambiance, c'est un best-seller. La fleur d'oranger de l'aube et la rose d'une sieste, c'est donc les 3 senteurs, des parfums, maison, qui sont enfin, moi que j'adore et le jasmin pour le coup, c'est un vrai best-seller. Et nous, pour la petite anecdote, nous en boutique, on mélange le jasmin et la fleur d'oranger. Ça Mmh. donne un truc très complet, très sympa. J'adore mélanger les choses, tu vois? Et c'est vrai que rien que quand on passe dans la rue, on peut sentir, l'odeur. Mmh. Déjà, on est parti en vacances. Bah, figure-toi qu'il y a des gens qui viennent à l'odeur, Qui je te renifle, jure, qui viennent au mais c'est très bien. c'est ouais, bah, bien sûr que c'est très bien, mais qui viennent enfin du bout de la rue, De la rue oui, Saint-Lazare? de la rue Saint-Lazare ou de la rue Châteaudun, D'accord. qui viennent en mode en fait, on sent une odeur, mais on sait pas d'où ça vient et on a commencé à suivre, on arrive et c'est ça et c'est génial et c'est génial. Ils ont un très bon flair. Oui, enfin moi du coup, moi maintenant je le sens plus parce que C'est ton paysage ouais, c'est naturel du exactement quotidien. ça. Mais quand je reste super longtemps, disons que si je suis en déplacement ou quoi et que je reviens, 1 semaine après, je le ressens de nouveau, ouais et c'est super agréable. Et justement, les passants qui flairent les odeurs ou, les clients, quand ils viennent, est-ce que c'est plutôt, même si vous devez avoir des clients toute l'année, mais l'été, pour, amplifier cet effet, soleil avec, le jasmin, la fleur d'oranger, la rose? Ou par exemple, c'est aussi en hiver, Mmh. pour avoir via leur parfum, un peu un shoot de soleil dans la grisaille parisienne avec, parfois des hivers un peu interminables? C'est un peu des 2. C'est un peu des 2 et puis, en fait, bah, toutes nos fragrances se portent en été comme en hiver, en réalité. Je crois pas Mmh. qu'ils doivent s'enfermer, dans une saison et au fond, c'est celle ou celui qui la porte qui la fait vivre, la Oui. fragrance, tu vois? Donc je pense que tu as beau porter un parfum complètement, estival, bah, du coup, comme, la fleur d'oranger des plaines de Sicile, enfin, moi, les clients, ils me disent que c'est un parfum d'été. Moi, je le porte toute l'année et c'est un parfum enfin, je pense que c'est moi qui lui donne, La la tonalité. tonalité et je pense que tout un chacun, donne, le ton et la tonalité à ce qu'il porte. C'est comme un vêtement, en fait, tu Oui, vois? oui, oui. Et en fait, si tu veux, l'idée c'est vraiment enfin bien sûr que l'idée de la boutique en elle-même, c'est un voyage, Oui. c'est une pause dans la journée à Paris, tant en hiver qu'en été. C'est une pause enfin enfin tu me diras, tu corrige-moi si j'ai tort. Mais tu as l'impression d'entrer, de voyager le temps de, je Oui. sais pas, de 5 10-15 minutes ou le temps que tu es là et après de reprendre le cours de ta journée et c'est vraiment ça qu'on voulait, cette chaleur-là de la Méditerranée qu'on voulait vraiment apporter, dans cet espace et dans ce lieu. C'est vrai, c'est ce que je disais, c'est un rayon de soleil, Mmh. venu tout droit de Méditerranée, au cœur, d'un univers très, très parisien, et on le voit, parce que non seulement, vous vendez, et vous proposez des parfums, d'intérieur, et de peau, mais vous proposez également des objets de décoration, qui évoquent, la Tunisie. Vous avez souhaité ajouter vraiment, nous envoyer toutes ces L'art de cultures, vivre. l'art de vivre tunisien, Ouais. et aussi des objets de décoration, c'est ça, en céramique?
Oui, en fait, pour la petite anecdote de la céramique, c'était pas du tout prévu. Parce que là, on enregistre. Moi, je suis entourée de 2 tortues, d'un dromadaire. Je suis obligée de réfléchir, mais il y a une seule bosse, Pardon, ouais, donc c'est un très dromadaire bien. et de petits poissons. Oui, le petit poisson parce que j'adore les poissons. Mais non, en réalité, la céramique, c'était pas du tout prévu. Quand on est arrivé en boutique, enfin dans cette boutique et qu'on a installé et tout, il manquait des petites touches un peu, de déco, on va dire. C'est vraiment ça, hein. Et on a mis vraiment, enfin le dauphin que tu vois là, Ah oui, lui il reste, genre on le touche pas. c'est le porte-bonheur? Je sais pas, mais c'est le dauphin de la boutique, on touche pas. On a mis le dauphin, on avait un dromadaire qui n'est plus là, et on avait, ouais 2-3 grenades, je pense. Et en fait, les clients arrivaient et posaient la question: «À combien c'est? Ah, Est-ce que vous les vendez?» Heu et du coup, en fait, en plus, enfin, là où enfin, l'atelier de céramique avec lequel, bah, du coup, on bosse, on le connaît et enfin, c'est quelqu'un de super donc on s'est dit: «Pourquoi pas?» Et j'étais en mode: «Mais complètement» et donc là, en fait, on développe, enfin, on développe avec lui des choses, on choisit des couleurs, on change à chaque fois. C'est jamais la même chose. Enfin, tu auras OK. quasiment jamais la même chose et j'ai très souvent j'essaye d'avoir vraiment des one, enfin, je vais pas dire, oui, genre Des vraiment éditions limitées, hein. exactement, c'est vraiment ça et d'avoir des couleurs différentes en fonction des saisons, en fonction des tendances, en fonction de plein de choses, mais pas tout le temps. Je veux pas rester dans ce truc statique et là, j'espère qu'on pourra développer des trucs un peu plus, élaborés, on va dire bientôt. Mais sinon, nous, même en Tunisie, on travaille aussi avec des artisans parce que c'est très important pour nous de faire, rayonner l'artisanat. C'est aussi ça, faire Ouais, rayonner la la culture culture. tunisienne. On travaille avec donc des artisans qui font des foutas en coton, Mmh. donc On est au bout de la table, je sais. oui et ça, c'est des justement, j'allais en parler, ça, c'est des tissages en lin plutôt, et sont faits avec une technique semi-manuelle à la pédale et les pigments sont naturels, donc tu as quasiment presque jamais la même couleur à moins que ce soit une série, mais en tout cas quasiment d'une série à l'autre, tu as pas la même couleur mais les futaes, tu en as là et elles sont en 100 coton et tu peux les utiliser pour la plage, c'est trop joli. Ouais. Et ça peut faire aussi, office de jeter de canapé ou de lit ou enfin, moi j'adore, c'est un produit que j'adore parce que je l'utilise personnellement beaucoup et c'est ça, hein, j'ai l'impression d'avoir un bout de Tunisie avec moi à chaque fois que j'ai une fouta, à la plage ou quoi et voilà donc c'est comme ça que c'est parti l'histoire d'artisanat. Bon, comme je te disais ça déjà on le fait mais pour la céramique, c'était un hasard heureux, on va dire. Mmh. Et en parlant de heureux hasard, justement, tu me fais une transition toute trouvée. Ah! Toi, Selima, est-ce que tu as toujours évolué dans l'univers maison de senteur? Même si, tu as dû être baignée au quotidien avec tes parents, mais est-ce que, tu as toujours évolué dans cet univers professionnel? J'ai toujours baigné oui, en vrai, j'ai toujours baigné. La question, c'est est-ce que j'ai toujours travaillé avec mes parents? Non. C'est la question était un peu enrobée, mais en voilà, Non. straight to the point. Non, mais j'ai toujours baigné dans la Oui, je m'en parfumerie. doute que J'ai vendu des savons à 10 ans, donc oui, j'ai toujours, baigné là-dedans. J'ai toujours, enfin ça a toujours été mon quotidien, en fait et je pense que même développer le sens de l'odorat, ça fait partie enfin, c'est un héritage et ça se développe comme ça. Enfin, moi, oui. ça marchait comme ça. Mais je n'ai pas toujours travaillé avec mes parents. Moi, je suis arrivée à Paris en faisant des études de design, de communication et de création et du coup, donc j'ai assez rapidement intégré, des médias pour travailler en communication, en création, quand j'ai fini mes études et du coup, ça n'a rien à voir avec la parfumerie comme tu Non. peux le constater. Et à un moment donné, la question d'ouvrir une boutique à Paris s'est posée
Et on s'est dit, enfin, moi, du coup, comme je te disais, en fait, en réalité, j'ai toujours travaillé avec mes parents. J'ai toujours donné mon avis, même en étant extérieure. Enfin, extérieure, on s'entend, en ne travaillant pas, à 100 avec eux. Mais, je me suis jamais vraiment engagée. Enfin, C'était jusqu'à une aventure familiale, oui, voilà, c'est une aventure forcément. familiale, Tu en entendais parler, à table, mais tout le temps, c'est enfin, tout le temps. Moi, je me faisais pas engueuler sur mes notes à table, tu vois? On me parlait du fournisseur, des senteurs, des projets, des machins. Non, mais en vrai, c'était cool et c'est trop bien parce que je pense qu'on réalise pas sur le coup et quand j'en parle avec des amis qui sont pas du tout, qui ont pas du tout le même, rapport, quoi, enfin, ouais. global et qui ont pas des parents qui bossent ensemble et tout, pour eux, c'est complètement enfin ça leur parle pas du tout. Enfin, ils sont fascinés, par exemple, quand ils sont chez moi ou quoi, ils sont fascinés par mes parents qui parlent de taf et qui, moi, genre, arrivent dans la conversation en mode: «Non, non, 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 non» je pense que quand on est dedans, on se rend pas compte. Mmh. On se rend pas du tout compte. Donc toi, tu es allée à l'extérieur. Ouais, Tu as eu moi, je voulais faire mon bout de chemin. ouais. Je pense que dans un coin de ma tête, je savais qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, j'allais travailler avec mes parents, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment, je savais pas en tout cas à l'époque comment, mais et c'est là où je remercie vraiment du fond du cœur mes parents, c'est qu'ils m'ont jamais rien imposé, tu vois? Et je pense que ça, c'est hyper important Mmh. parce que je connais d'autres personnes, enfin des personnes que je connais, des amis, qui ont été forcés à faire, ce que leurs parents, a hérité en fait, si tu veux. Mmh. Ils ont été forcés à hériter de quelque chose qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et je peux te dire que c'est compliqué, quoi. Oui. Et c'est là où vraiment j'ai énormément de reconnaissance, et énormément enfin, je remercie du fond du cœur mes parents là-dessus parce qu'ils ont eu l'intelligence de me laisser faire mon bout de chemin et le jour où j'ai ressenti le besoin et quand bien même franchement, quand bien même je n'ai pas ressenti ce besoin-là, je pense ils m'en auraient pas voulu, tu vois? Parce que, parce que mes parents ont toujours eu ce truc de, «Le plus important, c'est que tu sois heureuse» et dans quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, enfin, le plus important, c'est que tu sois heureuse dans ce que tu fais et c'est là où aussi où enfin, ils m'ont laissé faire des études d'art, des enfin, tu vois? C'est plutôt cool Et à un moment, tu as ressenti, et donc l'envie et voilà, l'appel de rejoindre exactement l'aventure. ça et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon travail, enfin, j'adorais ce que je faisais, c'était très sympa, j'étais dans des milieux plutôt sympas, cool, enfin, très parisiens et tout, tu vois? Et en fait, je ressentais le besoin de revenir à quelque chose qui a du sens pour moi et qui en fait, ouais, qui où je me réveille le matin, j'avais besoin de sens dans ce que je faisais et je pense qu'on est une génération un peu comme ça aussi, où, la quête de sens, la quête de oui, vraiment la quête de sens littéralement, c'est quelque chose qui devient primordial, plus que tout et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit: «OK, faut qu'on le trouve». Enfin et donc Mmh. il y a cette ouverture enfin, il y a, moi qui cherche des boutiques dans Paris, enfin des locaux et cetera et dans ma tête, c'était, je vais faire 50-50, je vais garder quand même mon taf mais finalement, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que en fait, ça te prend aux tripes, tu vois? Et tu peux pas faire les choses à moitié. Moi, quand je fais Mmh. les choses, j'y vais jusqu'au bout. Je me dis que vraiment c'est hyper important et les demi-mesures, ça marche pas, tu vois? Ouais. Donc enfin, après, je respecte 100 les personnes qui réussissent à faire ça, à faire, moitié-moitié, à faire plein de à être dans sur tous les fronts, on va dire. Mais moi, franchement, j'arrive pas du tout. Faut que je sois hyper, dans un truc à fond et là, en l'occurrence, c'est ça et c'est ce qui s'est passé et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici En plein milieu de l'aventure, en plein milieu de l'aventure à mettre à placer des parfums et à ranger, enfin pas que ça, mais et à accueillir et aussi. à accueillir des gens et à faire rayonner la Tunisie, comme on a dit. Exactement. Et est-ce que c'est facile pour toi justement de t'inscrire dans cette continuité, de maison de senteur, même si tu as toujours évolué, dans cette aventure, tu l'as toujours connue, tu as été baignée dedans, Mmh. mais c'est aussi, d'avoir ta propre, marque, enfin ta propre identité en fait,
Je pense que je pense sincèrement que chacun donne, de sa personne et chacun donne sa comment dire? C'est Insuffle son ouais. énergie bah, du coup, dans ce qu'on fait, que ce soit tant ma mère, mon père, mon frère ou moi, dans la maison, globalement et et heu et j'ai oublié la question. Est-ce que c'était facile pour toi? Parce que moi, j'ai interviewé, Oui, notamment quelqu'un qui avait repris, oui. la maison de parfum de Mmh. son père et elle me disait, et elle le disait d'ailleurs au micro, que parfois c'est aussi de reprendre, une création Mmh. familiale d'une génération avant, Bah, su tout en conservant, en fait, sa propre personnalité. Parce que, si, tu fais exactement la même chose que oui, ton père, du bien coup, tu sûr, passes tout le temps à côté de ta vie, quoi. Donc, bien sûr. toi, tes parents, en plus, sont toujours, dans En les maisons de activité, santé et en oui. activité. Oui, oui, oui. Mais Bah, toi, tu c'est insuffles aussi une nouvelle dynamique parce que tu es bah, allé voir ailleurs, parce que tu as aussi peut-être ce regard, parisien aussi, complètement, complètement et c'est exactement ça pour le coup, le fait que, bah, j'ai un regard, plus parisien, plus, bah, en fait, plus imbibé de ce qui se passe à Mmh. Paris. Je pense que c'est là où mes parents, ont aussi, enfin, sont aussi rassurés, dans ce que je fais mais quand même, tu vois, tu as quand même, cette, je vais pas dire cette pression, parce que c'est un mot que j'aime pas trop, mais on veut pas décevoir ses parents, donc on Mmh. essaye de garder son identité, mais tout en essayant de matcher avec la leur, quoi. Oui, Tu oui, vois? oui, c'est ça. Et c'est hyper important parce que c'est aussi l'ADN et les racines de la maison, quoi. Et il faut que toi, tu trouves ta juste place au Bien sûr. milieu de tout ça. Mmh. Quand tu parlais de la vision parisienne, c'est vrai qu'à Paris, on a moins cette habitude aussi du jasmin et de la fleur d'oranger aussi. Donc je pense que tu as peut-être aussi tout ce travail d'acculturation, des Parisiens pour qui ces senteurs sont peut-être moins courantes. Par exemple, je sais pas, que la lavande. La rose encore, en France, tu en as beaucoup, mais le jasmin et la fleur d'oranger, peut-être dans le sud de la France, mais moi, par exemple, qui viens de Bretagne, on est moins habitué à ces odeurs et je pense que tu as aussi tout un travail, mais qui est hyper intéressant, hein, Mmh mh. d'acculturation, de de diffusion, en fait, de cette culture autour du jasmin et de la fleur d'oranger qu'il y a peut-être moins en Tunisie puisque ce sont des senteurs phares de la Tunisie. Complètement. Après, moi, la fleur d'oranger est quand même assez présente, en tout cas dans enfin, moi, en fait, si tu veux, les clients français, on va dire, Mmh. ou parisiens, adorent la fleur d'oranger. Dans les gâteaux. Ouais, dans les gâteaux, oui, oui aussi, notamment dans Non, les mais c'est gâteaux. vrai. Mais oui, oui, complètement. Moi, Mais, c'était la porte d'entrée ou dans les crêpes, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour le jasmin, c'est différent. Pour le jasmin, c'est une vraie, découverte, mais du coup, ce qui fait que les gens qui aiment le jasmin, maintenant viennent chez nous. Tu vois, genre les gens qui Ouais. adorent le jasmin parce que honnêtement, il est bon notre jasmin. Il est vraiment c'est vrai, il est bon notre jasmin et du coup, maintenant on a des gens qui viennent, enfin des clients qui arrivent et qui sont en mode, «On adore le jasmin et en fait, on a entendu parler de vous, parce que, on nous a dit que vous avez fait le meilleur jasmin et tout» et donc c'est pour moi, c'est un gage de qualité, et qui est génial mais oui, il y a, les gens comment dire? En fait, les gens aiment bien découvrir, tu vois? Et les gens aiment bien découvrir le jasmin, effectivement et c'est là où notre place a son sens, quoi. Mmh. J'invite, vraiment tous les auditeurs à la fois à pousser la porte de la boutique s'ils sont à Paris. C'est à 2 pas du métro, Notre-Dame de Lorette. Bon, si vous avez un bon odorat, vous suivez, l'odeur, de fleurs d'oranger ou de rose ou de jasmin, qui va émaner depuis le métro et puis vous trouverez, la boutique, Maison de Senteur et sinon pour les autres, vous pouvez aussi retrouver, toute la collection sur internet. Exactement, sur maisondesenteur.com. On va terminer cette interview, Selima. Mmh mh. Tu nous as emmenés en Tunisie, tu nous as fait, rayonner, la Tunisie, tu nous as insufflé une dose de soleil et de senteurs, que l'on peut sentir, même au-delà des ondes, via cet épisode. Si tu devais décrire notre échange par un parfum, ça peut être un parfum maison de senteur ou une odeur,
quel serait-il, quelle serait-elle et pourquoi? C'est une très belle question. Je pense que en fait, je trouve que c'est un moment de convivialité et moi, j'assimile souvent la convivialité à la nourriture, si tu veux, Si tu veux, allez. à la fraîcheur, à l'été. Donc en réalité, au-delà de ça, genre, je pense que ça serait l'odeur d'une bonne salade fraîche avec du On ne l'avait jamais fait hein? celle-ci. Mais oui, L'odeur d'une salade fraîche. bah oui, avec des tomates. J'adore l'odeur des tomates, des bonnes tomates, Ah oui, avec du basilic, de la feta et de la pastèque. Voilà. une très bonne Alors salade. on est lundi matin, en plus, on est lundi matin et il y a un truc un peu frais de l'été Oui. que j'adore et généralement, je suis pas aussi tôt à la boutique, mais Je t'ai fait te lever tôt pour les besoins du non, tu m'as pas podcast. fait lever tout, tu m'as fait débarquer à la boutique. C'est différent. Mais oui, je pense que ouais, il y a un truc un peu frais de salade et d'odeur de soleil. J'adore l'odeur du soleil. Voilà. L'odeur du soleil. Voilà, Très bien. donc je trouve que c'est ça, parce que c'était un très chouette moment et merci en tout cas encore, d'être venu surtout. Et d'avoir, découvert. Je te Oui. remercie toi de nous avoir fait découvrir aussi ton univers, Selima, et celui de tes parents et celui de Maison de Senteur de manière, générale. Je te remercie pour cet échange. Avec plaisir, à bientôt. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.